Bonjour, mon nom est Renaud Saint-Laurent des communications des Carabins de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, j'ai convoqué Gabriel Cousineau et Antoine Pruneau, deux membres du personnel d'entraîneur de l'équipe de football, pour discuter du camp de printemps qui vient tout juste de se terminer et de la préparation hivernale de l'équipe qui se prépare pour la prochaine saison, la saison 2025, une saison très importante pour les Carabins. On écoute ça à l'instant. En compagnie du coordonnateur offensif des Carabins et entraîneur des receveurs, Gabriel Cousineau. Gabriel, bonjour. Salut. Gabriel, on t'a invité aujourd'hui pour faire un petit bilan de cette préparation hivernale des Carabins qui va bon train. La semaine dernière, on a dit au revoir à ce qui était la préparation, ce volet un peu plus printanier, avec la fin du camp de printemps qui a eu lieu la semaine dernière. Un camp de printemps quand même très intense. Hein? On a vu des bonnes pratiques et tout. C'est quoi ton point de vue avec tes yeux d'entraîneur de ce camp de printemps-là? Bien, premièrement, on est très satisfait de notre camp de printemps. Ça a été une grosse semaine de pratique. On en a mis beaucoup sur les épaules des gars. Puis ils ont très bien répondu à l'appel. On a eu des belles performances. On a eu beaucoup de réponses à nos plusieurs questions. On va en parler davantage. Un élan de jeunesse dans notre club. Puis ça a été le fun de voir la relève. Et une des nouveautés cette année, c'est que c'est un nouveau règlement qui a été adopté cette saison. La présence de joueurs qui ne sont pas encore sur le campus, donc qui sont inscrits à l'université, mais qui complètent leur année collégiale en ce moment, pouvaient participer au camp de printemps cette année. Exactement. Puis c'est un énorme avantage pour eux parce que habituellement, quand ils arrivent au mois d'août, en dedans de 2 semaines, on a déjà notre premier match. Donc, de passer l'hiver au complet avec nous, malgré qu'ils sont encore au cégep, bien, ils peuvent prendre de l'avance, ils peuvent faire des répétitions avec nous autres. Puis juste pour la préparation globale de notre équipe, ça nous donne une meilleure image de ce qui s'en vient. Et tu l'as dit, dans le fait mention tantôt, une équipe jeune. On arrive un peu à la fin pratiquement de cette cohorte de recrues de la COVID, des années COVID, qui a un peu marqué comme un coupement, une petite séparation, je ne sais même pas si le mot coupement existe, mais une séparation entre l'avant et l'après-COVID. Cette cohorte-là donc, est à ses dernières saisons. Donc, on va inévitablement faire face à un vent de jeunesse au sein des Carabins. Puis, ça a donné plusieurs belles surprises au camp. Là. Exact. Puis, je pense que c'est une réalité d'un petit peu toutes les équipes en ce moment avec la fin de la cohorte COVID. Fait que ça va donner justement un élan de jeunesse à notre équipe, une nouvelle mentalité aussi, des gars qui ont faim, des gars qui veulent voir du terrain, qui veulent performer. Puis, déjà au camp de printemps, on a vu des très belles choses. Et également un peu à travers la préparation de l'hiver. Parce que oui, il y a le camp de printemps, il y a eu quelques pratiques auparavant, mais il y a eu beaucoup de séances d'entraînement cardiovasculaires, en musculation, aussitôt qu'on revient du temps des fêtes. Donc, c'est le début de ce nouveau chapitre-là. On a vu une équipe très engagée cette année, puis avec une identité complètement différente de celle des années précédentes. Définitivement, mais chaque année, l'équipe, malgré qu'on a des joueurs qui restent, a une identité complètement différente, c'est sûr. Parce que tu as des nouveaux visages, tu en as plusieurs qui partent chez les pros, certains même. Fait qu'il y a des nouveaux leaders à chaque année qui fait que c'est une image différente, une chimie différente, puis l'énergie est ailleurs. Fait que je pense que avec les vétérans qui sont maintenant partis chez les pros cette année, on leur souhaite le meilleur. Mais on voit déjà au camp de printemps les nouveaux leaders qui sont en place, qui sont beaucoup plus vocales que ceux qui étaient là par le passé. Puis ça amène juste une nouvelle dynamique complètement différente. Tu parles de ceux qui sont partis chez les pros. Jonathan Sénécal en fait partie, a été repêché par les Alouettes de Montréal. Et on se prépare donc à cette vie sans Jonathan Sénécal. Toi, tu as vécu, tu étais entraîneur à la vie après Gabriel Cousineau parce que tu étais tout de suite passé dans le clan des entraîneurs, tout de suite après avoir accroché tes crampons. Comment on vit ça, justement, cette transition-là au poste de corps, qui est quand même importante, compte tenu de l'importance de ce rôle-là au sein d'une équipe de football? Bien, c'est sûr que ça a l'air beaucoup plus gros que ce l'est parce que, veux pas, Jonathan, il a été nommé le meilleur au pays, le corps arrière touche le ballon à tous les jeux, mais au Carabins, c'est vraiment le système qui est en place qui a fait qu'on a eu du succès. On a les joueurs qui sont capables de l'exécuter, mais on va juste faire confiance vraiment à notre livre de jeu, puis de distribuer le ballon à tout le monde. Puis même si le corps arrière touche le ballon à tous les jeux, ça reste que c'est un distributeur de ballon. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de donner la balle dans les mains des athlètes puis les laisser faire pourquoi ils sont bons puis pourquoi on leur demande de faire. Fait que je pense que ça va être... on va surprendre beaucoup de monde cette année. Malgré le départ de Joe, je pense qu'on n'aura pas la drop que le monde pense qu'on va avoir. Et parlons justement, livre de jeu, sans aller dans le détail absolument. Moi, je regarde ce que les gars apprennent puis j'ai mal à la tête juste à voir ça.
la réalité du sport universitaire étant ce qu'elle est, il n'y a jamais personne qui signe un contrat de 15 ans ici. On va au maximum à 5 saisons. Donc, tu as toujours, comme tu l'as dit tantôt, un roulement incroyable au niveau du personnel. Comment on fait pour un jeune qui débarque, une jeune recrue qui débarque chez les Carabins, le défi d'apprendre tous ces jeux, tout ce système de jeu-là pour un camp de printemps, pour un camp d'été, ça arrive très vite quand même, là. Bien, ça fait partie de ce qu'on fait quand on recrute, c'est d'avoir des gars qui ont une personnalité, qui sont capables d'apprendre rapidement, des gars qui sont capables d'assimiler qu'est-ce qui se passe devant eux, qui s'adaptent très bien. Parce que, comme tu dis, le livre de jeu est beaucoup plus épais que ceux qui ont vu au collégial. S'ils veulent voir du terrain rapidement, ils n'ont pas le choix d'apprendre vite. Puis c'est une des plus grandes qualités d'un athlète étudiant universitaire, c'est sa capacité d'apprentissage puis d'assimiler. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, ça va vite. Puis le niveau de jeu, il y a déjà, comme athlète, je me mets dans leur peau. C'est s'adapter, oui, un livre de jeu, système de jeu et tout, une nouvelle équipe, mais aussi un niveau de jeu très relevé quand même au niveau de la conférence québécoise. On le voit année après année. Les gagnants des 3 dernières Coupes Vanier prenaient du Québec. Donc, on le voit, c'est une grosse conférence. Ça va vite, là. Puis, une des grosses différences aussi avec le football collégial, c'est le nombre d'entraîneurs à temps plein. T'sais, moi, ma seule job, c'est de s'assurer que ces étudiants-là sont prêts à performer sur le terrain. Fait que dès le retour en janvier, tous ceux qui se sont commis pour la prochaine saison, bien, c'est des réunions hebdomadaires, presque quotidiennes avec certains, pour les mettre à la vitesse de notre équipe partante. Parce qu'en saison, bien, on roule à la vitesse du groupe 1. Fait que tous ceux qui sont en arrière, bien, il faut qu'ils maintiennent cette vitesse-là puis qu'ils continuent d'apprendre, qu'ils se préparent à jouer comme s'ils sont les partants. Puis c'est la meilleure façon de se préparer pour le jour où on va appeler ton numéro et performer. On parlait tantôt du poste de quart. Encore plus important que le poste de quart, il y a les 5 gros bonhommes devant lui qui bloquent une ligne offensive qui, depuis quelques années, compte sur des mastodontes. Moi-même, je me trouve petit à côté d'eux. Ils sont immenses, ils sont talentueux. On a vraiment encore une belle cohorte de jeunes qui vont faire aussi partie de cette vague de renouveau. Sur la ligne offensive, j'ai été extrêmement impressionné de ce que j'ai vu au camp de printemps. Oui, vraiment. Puis c'est des joueurs qui ne jouent pas dans la lumière du tout. On leur donne aucunement le crédit qu'ils méritent, mais le football, ça part dans les tranchées. C'est sur la ligne offensive puis sur la ligne défensive que tous les jeux commencent. Puis malgré qu'on voit tous les jeux spectaculaires des receveurs, des carrières et tout ça, ben c'est notre ligne offensive qui fait que ça peut vraiment fonctionner. Puis ces gars-là ont tellement évolué dans les dernières années. Les nouveaux qui vont rentrer cette année en plus sont excellents, peuvent voir du terrain très rapidement. Ça va être toute une bataille au retour du mois d'août. Assurément. Puis même au poste de receveur, Carl Chabot a joué sa dernière saison avec nous, à Sandoso également. Il va y avoir aussi plusieurs nouveaux visages. Là aussi, il y a du synchronisme à gagner au niveau des receveurs. C'est sûr. Il y a des gros morceaux qui partent, mais il y en a des jeunes qui poussaient déjà en arrière depuis quelques années, qui sont prêts à jouer, qui étaient déjà prêts à jouer, mais avec le talent qu'on avait en avant d'eux, bien, ils devaient attendre leur tour. Puis je pense qu'ils vont éclore cette année, puis ça va être assez spectaculaire. On a hâte. Assurément. Puis en terminant, je dirais, ce que je trouvais le plus positif, moi, d'avoir vu dans ce camp de printemps-là aussi, c'est de voir des jeunes, première, deuxième année et tout, qui s'impliquaient dans la vibe de l'équipe, qui étaient vraiment actifs au niveau de l'ambiance, d'encourager des coéquipiers. Ça démontre qu'on a une jeunesse à l'aise aussi au sein du groupe. Pas des recrues intimidés par des 4e, 5e années, puis je fais pas ma place. On a des jeunes qui sont déjà prêts à prendre leur place. Je trouve ça vraiment intéressant. Là. Vraiment. Puis une de nos grandes valeurs, c'est la compétition. Puis tous les jeunes qui se commettent au Carabin savent que quand ils arrivent, ils doivent être prêts à compétitionner parce que c'est féroce. Puis on a un bon groupe de jeunes, puis ce qui m'impressionne le plus cette année, c'est qu'ils fit vraiment bien dans notre groupe de vétérans. Les vétérans les ont bien accueillis, puis je pense que la chimie d'équipe est absolument incroyable en ce moment. Toute équipe championne, bien, ça part avec la qualité du vestiaire puis la chimie dans le vestiaire. Puis je pense qu'on est sur une bonne voie, en tout cas. Assurément, on l'a vu, là, vraiment. Belle intensité au camp de printemps. Ça va se projeter rapidement au camp d'été. Là. On va cligner des yeux et on va y être à ce camp d'été-là, pas à la saison, mais très encourageant ces premiers signes-là. Gabriel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ces quelques mots-là. Et puis, on se revoit très bientôt pour la vraie saison. Yes, c'est le temps. De retour avec le coordonnateur défensif adjoint et entraîneur des demi-défensifs des Carabins, Antoine Pruneau. Antoine, bonjour. Ouais, merci de m'accueillir dans votre studio. Dans notre petit salon improvisé, effectivement. Antoine, on t'a accueilli pas pour rien pour te parler du camp de printemps, de la préparation hivernale. On a parlé il y a quelques instants avec Gabriel Cousineau,
qui nous parlait un peu du côté offensif du ballon. Du côté défensif, également, c'est un peu le thème dans toute l'équipe, plusieurs nouveaux visages. Comment tu as trouvé ça, ce camp de printemps-là, toi, de ton point de vue d'entraîneur? On est toujours anxieux de voir ces gars-là en action. Là. On travaille fort sur le recrutement, fait que c'est le fun de voir ces nouveaux visages-là puis de voir tout leur talent qu'on avait vu sur le film se concrétiser dans notre système. Fait que ça, on a eu des belles surprises. Puis je trouve que moi, ce qui me marque le plus depuis mes 3 années ici, c'est le partage des connaissances des vétérans, des anciens qui se donnent à ces jeunes-là puis qui arrivent sur le terrain tellement prêts. Puis ça nous permet d'aller plus loin parce que la conversation a continué dans le vestiaire. T'sais. Oui, ils sont assidus à venir nous voir dans les bureaux, mais la conversation se continue puis ça permet d'aller tellement plus vite puis d'aller dans des zones où je pensais pas qu'on pourrait se rendre au niveau du football puis au niveau des systèmes. Fait que je trouve qu'un camp qui s'est passé relativement vite, on a été capable de rentrer quasiment le playbook en entier. Là. Fait que c'était vraiment intéressant. Là. Un playbook qui est quand même assez complexe aussi du point de vue défensif. Denis Touchet, coordonnateur défensif, et toi, avez instauré quand même des concepts. On voit que c'est pas tous les recrues qui peuvent assimiler ça du jour au lendemain. Gabriel parlait ça fait partie de votre processus de recrutement, aller chercher des jeunes qui ont aussi une tête sur les épaules, capables d'apprendre ce livre de jeu-là. Au camp de printemps, on n'a pas l'air d'avoir trop l'impression que tout le monde était perdu sur le terrain. C'était très structuré. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu trop d'erreurs flagrantes. Là, mais c'est pas juste nécessairement avoir l'intelligence d'être capable d'apprendre le playbook, mais c'est surtout des gars qui sont commis à ce qu'ils font puis qui vont prendre le temps d'apprendre les concepts, d'apprendre ces choses-là, qui vont s'investir dans ce qu'on décide de faire finalement. Parce que c'est pas... je veux dire, ça reste du football. Là. On n'a pas trouvé le chaînon manquant là, dans un atome. Un code secret. C'est ça. Là. Fait que tu sais, c'est complexe, mais il y a des familles, il y a des structures là-dedans, puis ça se récupère bien là, dans tout ce qu'on fait, mais il faut prendre le temps de l'apprendre, de l'assimiler, de faire du tape pour se mettre dans la situation de match un petit peu. Comme ça, quand tu arrives sur le terrain, ben c'est pas trop pire. Mais tu sais, pour eux, ces gars-là, c'est pas juste ça. Là, ils vont s'adapter à toute la vitesse de pratique, de jeu, tout va plus vite. Là. Fait que c'est pas juste la complexité du playbook. Là. Beaucoup de ça, c'est l'opposition devant eux, qui a un step de plus, qui sont bien structurés, qui sont habitués de travailler ensemble. Fait que non, c'est impressionnant de voir des jeunes qui sont capables d'arriver puis day one d'avoir un impact. Là. Exactement. Puis c'est ça que je trouvais impressionnant. Puis on a un peu touché cet aspect-là tantôt avec Gabriel. C'est la nouveauté cette année d'avoir des jeunes encore au collégial, mais qui viennent nous rejoindre en septembre, participer au processus hivernal. Ça permet un peu d'intégrer là-dedans, puis ils ne tombent pas des nus au camp d'été, là, finalement. Ils vont faire des répétitions avec vous importantes ce printemps. Surtout une assimilation de ce système de jeu-là et de l'environnement, les coéquipiers et tout. Là. Ben, je pense que c'était essentiel de faire ce changement-là pour rendre la compétition plus un peu équitable, si on veut. Puis d'un autre côté, c'est le fun parce qu'on voit quand même la différence entre un gars qui est encore au cégep présentement puis un gars, lui, qui est arrivé avec l'hiver, fait qu'il passe justement un petit peu plus de temps dans nos bureaux, un petit peu plus de temps sur le terrain avec nous. Il reste qu'il y a quand même un gap entre ces deux joueurs-là, de par le temps qu'ils ont réussi à mettre au sein de notre organisation. Puis ça, c'est rassurant pour nous en tant que coach parce qu'on dit « OK, on fait pas tout ça pour rien. » C'est pas juste t'arrives puis t'es prêt à tout assimiler ce qu'on fait. Il y a un processus. Fait que ça, c'est rassurant à ce niveau-là aussi. Puis aussi, on parle beaucoup des jeunes depuis tantôt, mais moi, je regarde les gars de deuxième année, la maturité intellectuelle, physique qu'ils ont pris. Il y a d'autres belles surprises là-dedans aussi, puis des gars qui commencent à sortir de leur coquille, qui prennent en confiance. Parce qu'on sait, c'est pas juste tes capacités physiques puis ce que tu as fait dans le gym, c'est beaucoup maintenant. Hey, regarde, non, j'ai d'affaires ici, moi je suis capable de jouer à ce niveau-là, d'arriver avec cette assurance-là sur le terrain, puis ça paye en ce moment pour certains gars. Là. J'imagine que défensivement, moi je suis un receveur de passe, donc j'ai jamais joué du côté défensif du ballon, mais j'imagine que défensivement, de savoir que mentalement, tu es toujours au bon endroit, sans trop te poser de questions ou dans le bon environnement où tu dois être, ben, ça te laisse une liberté physique, justement, d'aller essayer de faire le jeu ou d'être vraiment dans cette bulle de confiance-là, de faire comme je suis pas tout un peu perdu sur le terrain, là, je sais où je m'en vais. Ben, je pense que 3/4 du down de football, du jeu de football, se passe avant que le ballon soit levé. Fait que c'est toute cette information-là de processer le... C'est pas beau processer, hein, mais c'est analyser. Analyser l'appel du sideline fait par Denis. Puis après ça, passer à travers ta liste
qu'est-ce que moi j'ai à faire dans cet appel de jeu-là. Puis là, une fois que tu sais où mettre tes yeux, où tu t'en vas aller chercher la bonne information, ben là, ça te permet de jouer vite. Tandis que si tu es quelqu'un qui est un petit peu... tout se passe trop vite avant snap, t'es pas prêt à jouer. C'est pas pendant les 4,5 secondes que le ballon est dans les airs que tu vas être capable d'aller faire des jeux sur le terrain. Là. Fait que tout se passe avant que le ballon soit levé. Là. Puis c'est un peu ça que vous avez été chercher aussi pendant le camp de printemps, des journées précieuses d'entraînement pour inculquer ça au nouveau deuxième année, troisième année, peu importe ceux qui voient de plus en plus de temps de jeu, parce que là, effectivement, il y a un beau renouveau au sein de cette équipe-là, donc des jeunes qui vont prendre une place prédominante. Ça, c'est super important. Puis ça a donné lieu à des belles pratiques, moi, je trouve, d'une belle intensité, là, de part et d'autre du ballon, même sur des unités spéciales. Les gars ont faim. Bien, définitivement. Puis nous, ça nous donne du matériel pour travailler aussi avec les gars. Parce que, tu sais, je peux te dire que depuis, je ne peux pas trop en parler, mais la défaite de l'an passé, c'est sûr que les gars, il y a un degré d'investissement qui est résurgent. Là. Ils sont très, 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 très présents. Oui. Puis là, moi, ça commençait à être redondant. Là. On avait les 10 games de l'an passé. OK, ben là, ça, c'est les erreurs qu'on a faites. Ça, c'est ce qu'on doit corriger. Puis là, à un moment donné, dans le dernier mois, je commençais à trouver que je tournais en rond. Là. Je pense que les commentaires, je vous les ai tous donnés, les gars. Là. Fait que, tu sais, on allait rechercher loin. Là. Fait que là, c'est le fun d'avoir du nouveau matériel. Aller voir ça. Puis aussi, pour les plus jeunes qu'on n'avait aucun tape de eux, ben d'avoir des choses concrètes à aller travailler. Parce que, tu sais, veux pas, la saison est encore... Ça arrive vite, mais c'est encore loin. Puis on a encore beaucoup de travail à faire. Puis là, ça nous donne du beau matériel pour ça. Là. Toi, donc, c'est ça, tu le disais, tu amorces ta troisième saison avec nous, comme entraîneur, évidemment. Comment ça se passe, donc, ce petit bilan-là de tes 2 premières saisons? Tu as vécu les plus hauts sommets, la défaite l'an dernier à la Coupe Dunsmore, effectivement. Là, une autre saison morte, tu commences vraiment à t'acclimater dans ton rôle d'entraîneur universitaire. Comment ça se passe d'un point de vue personnel, donc, ces 3 ans-là? Ah, ben, moi, c'est extraordinaire. Là. Je suis tellement content d'être ici, premièrement. Puis... je trouve que c'est un parcours qui a été le fun là, de vivre ça, justement. J'ai été privilégié de toucher à la victoire autour dans ma carrière de coach. Puis d'apprendre que, à tous les jours, que j'apprends beaucoup de mes joueurs, j'apprends énormément de Denis, évidemment. Là. De tous les gens autour de nous, puis de progresser aussi, d'apprendre de la défaite de l'an dernier. D'avoir plus de matériel pédagogique, là, d'accumuler après 2 ans, c'est un petit peu plus facile aussi. Là, que d'à chaque fois, la première année que j'étais ici, c'était OK, j'aimerais ça leur présenter ça. Fait qu'il n'y a pas de copier-coller. Là, tu te mets au travail, puis c'est petit bonhomme par petit bonhomme sur la page, puis aller chercher des vidéos sur YouTube, convertir ça. Là, j'ai une banque de données qui est plus intéressante pour travailler, fait que ça me permet justement d'aller plus loin, plus vite, mais en même temps d'avoir tout fait le processus depuis le point de départ, comme d'avoir tout fait ça puis que c'est frais dans ma mémoire, ben ça m'a fait revisiter les bases du football. Parce que, tu sais, après mes 9 années professionnelles, mettons, il y a beaucoup de choses que... Tu prenais pour acquis d'une certaine façon. Puis écoute, j'ai regardé récemment, j'essaie de retrouver un vieux coverage qu'on jouait à Ottawa. Puis là, j'ai été voir des bandes vidéo quand je me trouvais tellement épouvantable. Là, je suis pas sûr que j'aurais joué Antoine Pruneau sur le terrain. En tout cas, t'es dur avec toi-même, là. Je pense que tu faisais un travail correct. Je pense que je suis tough avec mes gars ici aussi. Puis ils sont capables d'en prendre. Puis moi, j'aime ça que c'est ça l'environnement qu'on a créé. Tu sais, je pense que c'est super familial, c'est agréable de travailler ensemble. Les gars, ils savent que ma porte est tout le temps ouverte, mais ils savent qu'on va quand même se donner leur juste, puis qu'on va être exigeants les uns envers les autres. Eux, envers moi, c'est ce que je m'attends aussi. Tu sais, si il y a un Andy qui s'est pas passé comme qui aurait dû se passer, puis qu'on n'a pas maximisé cette période-là, puis que ça a été de ma faute, je veux qu'ils me le disent, tu sais, puis que, hey, Antoine, do better, tu sais. Nous, on vient, on prend notre temps, c'est ta responsabilité aussi que ça roule, et vice-versa. C'est un processus de nouvelle ère aussi, de coaching, si on veut, là, d'un entraîneur qui assume que c'est plus nécessairement une figure d'autorité complète et monarchique, et t'es plus justement dans le principe de dire, ben écoute, si tes commentaires envers moi sont aussi les bienvenus que mes commentaires envers toi. Donc, c'est un processus plus... pas démocratique, mais dans les deux sens. C'est collaboratif, c'est ça, dans les deux sens. On travaille là-dedans ensemble. Il reste qu'il y a une hiérarchie quand même. Il y a quelqu'un qui prend la décision, ça prend un capitaine du bateau, ça prend quelqu'un qui prend ces décisions-là. Puis aussi, ça prend quelqu'un qui dit, là, je vous ai entendu, puis on passe à autre chose. C'est surtout ça, parce qu'à un moment donné, bien souvent, on fait le cercle complet. Là.
On jase, on part au point de départ, on jase, puis on revient où est-ce qu'on a commencé, tu sais. Puis des fois, c'est peut-être pas nécessaire de faire le cercle complet. Puis c'est là que l'expérience de Denis est vraiment bonne. Lui, il va m'arrêter à mi-chemin là-dedans, dire « Hey, Antoine, je te le dis, les gars, il y a un shortcut ici. Là. Puis on va se rendre là tout de suite parce qu'une semaine de football, ça passe vite, puis on a d'autres choses à préparer. Puis... Sa sagesse est la bienvenue, assurément, dans ce temps-là. Exact, mais ce qui est drôle avec Denis, c'est qu'il va aussi, quand on peut se le permettre, il va me faire la marche au complet du cercle pour être sûr que je me plante puis que j'apprenne de cette erreur-là ou que j'apprenne de cette réflexion-là complète. Là. Fait que c'est un bel environnement de travail. Ah oui, vraiment, ça a l'air super intéressant. Puis je trouvais, moi, comme observateur extérieur à tout ça, je voyais le produit sur le terrain, évidemment, pas toutes les réunions, toutes les rencontres que tu fais dans ton bureau et tout, mais je trouvais vraiment qu'on avait une belle équipe avec énormément de potentiel athlétique, mais aussi vraiment juste des bons joueurs de football. Évidemment, je pense que je t'apprends rien parce que vous les recrutez comme tu dis. Là, vous les connaissez un peu d'avance, mais moi, j'ai découvert de belles découvertes dans toutes les facettes du jeu. Puis ça va être intéressant de présenter ce nouveau visage-là aux partisans arrivés le mois d'août. Donc, une équipe vraiment avec un nouveau visage, mais une identité très similaire dans ce que vous faites sur le terrain. Ouais, c'est des gens super engagés, mais aussi, c'est vrai que c'est le fun, le renouveau là-dedans. Là, puis une petite anxiété par rapport à voir comment que ça va se passer les premières... tu sais, parce que tout ce que tu remarques sur le terrain présentement, on le sait que quand le premier sifflet de la saison passe, c'est un petit peu différent, la nervosité, la foule. C'est pas tout le monde qui réagit pareil à ça. Il y en a qui, au contraire, leur jeu va augmenter. Il y en a qui ça va descendre un petit peu ou ça va prendre plus de temps à s'adapter à l'atmosphère du Sepsum, là, qui est quand même assez... très intense. Très présent, très intense. Ça fait différent, c'est sûr. Quand on vit une salle comble ici avec le bruit et tout, puis en plus en défense, on fait du bruit pour l'attaque adverse. Fait que l'équipe, les joueurs défensifs le vivent, là, cette espèce de vacarme-là. Faut être concentré. Nous, c'est un énorme ajustement parce que tu l'as sûrement remarqué dans les pratiques, mais on a une défensive qui communique énormément. Là. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est de la façon un peu que Denis a amené les choses. Puis c'est fou comment... Quand on joue à la maison, c'est quasiment autant nuisible pour nous autres. Mais on va le prendre pareil, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que c'est pas du tout la même chose quand on est à l'étranger puis que c'est le parfait silence puis que là, on pourrait dire ce qu'on a mis sur nos toasts le matin. Là, on n'est pas au Sepsum, c'est un mot puis t'es mieux d'être à côté puis il faut écho de call, etc. Mais c'est une adaptation pour nous autres de jouer dans cet environnement-là, définitivement. La bonne nouvelle, c'est que cette année, pour une première fois depuis belle lurette, il va y avoir un match hors concours avant le début de la saison. Fait que ça va quand même permettre de roder un peu les choses avant le début de la grande saison, justement. Ouais, c'est vraiment spécial. Je trouve que ce que ça crée au sein de notre équipe, là, je vois l'engouement des joueurs pour ce match-là. Ils m'en parlent souvent, ils sont curieux. Comment ça va marcher, les rotations? Est-ce que tout le monde va avoir l'opportunité de jouer? Puis, tu sais, on se garde une petite gêne sur ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, puis on ne s'est pas encore 100% figuré non plus. Là, mais, c'est un défi, ces matchs-là. Là. Il y a tellement de joueurs habillés. Puis on se rappelle, là, les lignes de côté au Sepsum, c'est pas le gros luxe d'espace. Puis il y a du monde, puis tout. Fait que ça... mais c'est nécessaire, je trouve. Absolument. C'est de plus en plus complexe faire ces matchs-là parce que le camp d'entraînement est de plus en plus court. Très court, oui. Fait que heureusement, comme on dit tout tantôt, il y a beaucoup de travail qui s'est fait dans la saison morte. Mais concrètement, sur le terrain, on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match-là. Ouais. Puis ça rend ça vraiment difficile. Mais en même temps, c'est trop différent de jouer la game en pratique versus le jouer en match. Puis ça serait plate de mettre un gars de côté que lui, la flamme, elle allume dans les matchs quand il a le droit d'aller passer à travers un autre joueur puis montrer sa physicalité. Fait que c'est plate des fois quand on a juste découvert ça à sa 4e année quand il a eu la première opportunité d'être sur le terrain. Fait que c'est pour ça que je pense que c'était essentiel ce match-là pour nous autres. On sentait qu'on était capable de se le permettre avec la préparation qu'on avait fait. Puis avec le nombre de nouveaux visages qu'il y a, c'était un must. Fait que je suis content de la décision de Marco. Oui. Puis ça va nous permettre justement, c'est ça, de voir plein de joueurs qui font leur entrée dans l'univers des Carabins. Puis surtout, roder, même au niveau de l'organisation, là, même nous, aux communications, on a besoin d'un petit peu de rodage, là, même si c'est pas la même avec affaire. Avec l'écran géant, c'est ça, exact. Je suis sûr que tu l'aurais pris, ce match hors concours. Oui, non, que je me plains pas, effectivement, d'avoir ce match-là de plus. Ça nous permet à toute l'organisation là, vraiment de roder pour donner un bon produit fini rendu à la saison, parce qu'une saison d'8 matchs, donc 4 à domicile, ça passe de même, on le sait, là, ça va extrêmement vite.
on cligne des yeux, puis on est rendu en séries éliminatoires, puis c'est la même réalité à chaque année. Donc, tant mieux si on peut commencer tout de suite en troisième vitesse. Là, assurément, ça va être un grand point bénéfique. Antoine, merci d'avoir pris ces quelques minutes pour nous avoir parlé du camp de printemps, mais aussi de la préparation hivernale. On a vu belle intensité. On t'a vu très intense, même à l'entraînement et tout. Là, ça promet de belles choses pour l'avenir. Tu sais quoi, j'ai pris une bonne décision cette année. Au lieu des boards en carton pour ma prise de notes, je me suis acheté un board en métal cette année. C'est une bonne nouvelle pour le board. Ouais, il devrait toffer toute l'année. Oui, peut-être qu'il va plier, mais il ne cassera pas. C'est ça. C'est une très bonne résolution. Ben, merci Antoine d'être venu, puis on se revoit très bientôt pour le début de la saison. Merci. I'm making several waves. Ooh, shine, yeah. Ooh, ring, it's a buffet. Ooh, I'm in it, grace, yeah. Piece of bread.